Et deuxième France-Thaïlande de la soirée. Et l'arrivée du Thaïlandais Vitaya. Scott Storch, why you have to do it like this to him? Feels like a new day. Listen. Wetaya Dwamsong! Than the niggas ain't got a clue. On how the fuck I do what I do and say what I say and spit what I spit. You ain't never even got a question. La team Nasser Corps pour Saint-Fond, pour la France, champion d'Europe, 45 combats, 39 victoires dont 12 avant la limite, un match nul, 12 années de pratique, âgé d'à peine 23 ans, 60 kg 900 à la pesée, 1,75 m. Pour vous, public, du vestiaire au coin bleu, Yacine Hamlaoui. Un combattant intéressant, Yacine Hamlaoui. On a déjà eu plusieurs fois le plaisir de commenter. On a déjà eu ici sur ce ring de Saint-Fond. Mais pas que. On commence à le voir de plus en plus, Yacine Hamlaoui. La soirée de Saint-Fond, cette ligne des challenges sert aux autochtones à pouvoir apprécier les grands champions de l'équipe qui se produisent à travers le monde le reste de l'année. Cette soirée permet également de révéler les jeunes talents arrivés à maturité. Ça a été le cas il y a quelques années de Yacine Hamlaoui et le voilà qui poursuit son petit bonhomme de chemin, un petit bonhomme de chemin qui dans le Muay Thai passe forcément par des rencontres contre des Thaïlandais. En tout cas, on peut se rendre compte que dans la sélection de la team la Cerca ce soir, les combattants sont quasiment tous au même poids. Hein. C'est qu'à la salle, il y a vraiment de quoi faire vraiment beaucoup d'échanges et tout le monde peut arranger tout le monde. Ça a tourné autour des 65 jusqu'à 61 kilos pour Yacine Hamlaoui. On va retrouver plus tard encore des combattants qui sont autour de cette catégorie. Pour l'échange à la salle, c'est très bien pour pouvoir tourner. Pas besoin d'aller chercher des sparring dans d'autres salles. Il y a vraiment tout ce qu'il faut chez Nasser. Le seul inconvénient, c'est que ces garçons-là se rencontreront jamais puisqu'ils sont du même club. Non, mais ils s'aident. Et puis à la salle, c'est bien de s'appuyer sur des plus forts pour pouvoir mettre les gants avec eux, progresser et se servir de leur expérience. Et l'expérience de Karim Benoui, elle sera importante dans le coin de Yacine. Ouais, le sage Karim Benoui, également son frère Houssine, qu'on voit un petit peu moins, qui a été aussi un immense champion, et le papa qui est toujours derrière, Nourdine. Moi j'avais eu le plaisir d'une fois à Pattaya de coacher Houssine Benoui, Karim Benoui. C'est vrai que on avait passé un très très bon moment. Monsieur le maire honoraire et premier adjoint, monsieur Michel Denis, est invité sur le ring pour la remise des récompenses. Bon, méfiance si c'est la leçon à tirer ce soir, méfiance des combattants, avec les combattants taille, et particulièrement leur physique auquel il ne faut pas se fier. Il faut même peut-être pas se fier aux premiers échanges. Et il faut attendre qui déclenche les premières réactions sérieuses pour que vraiment on puisse avoir une estimation du niveau. Pour l'instant, on n'a pas été déçus. Ce qu'on disait à l'époque, hein, c'est souvent comme dans une boîte de chocolat, ils sont tous beaux d'apparence, mais c'est à l'intérieur qu'on voit la différence. Bah, pour l'instant, on a ouvert, on est tombé sur une praline quand même. Ah, et le coup dans l'intérieur pour Yacine Hamlaoui. Très tonique d'entrée de jeu, mais voilà la technique du taille qui vient compenser sa nonchalance. Gaucher, droitier, non, Yacine revient en droitier. Et la position des bras dans ces échanges au corps à corps, vraiment s'appliquer pour verrouiller les sorties. On peut dire qu'il a déjà bougé du côté de Yacine Hamlaoui. Voilà,
rapidement remise en place par Nasser Soufi, l'arbitre de cette rencontre. Dire, sont soumises à rude épreuve quand même dans les passages de bras au corps à corps. Et encore une fulgurance pour Yacine Amlaoui. Ça va encore être un duel physique imposé par le Lyonnais. De là à aller s'engouffrer dans du corps à corps face à la taille dès le début du combat, Kamel, je suis pas sûr. On a tendance à leur laisser ce domaine de travail, on reste à distance, on essaie de ne pas trop se rapprocher, on sait qu'ils maîtrisent vraiment très bien ces techniques de corps à corps et les sorties, notamment avec les coups de coude. Que Yacine vient de placer justement avec son bras gauche. Ouais, un bras gauche qui était contrôlé pourtant par Vitaya. Vitaya qui attend de haut cordes, il ne faut pas se laisser endormir, il faut rester dans un travail très sérieux et appliqué de la part de Yacine Amlaoui. Pour ceux qui découvrent la nuit des challenges, bien que ce soit la 17e et que ça fait depuis le début des 7 Sport qu'on les diffuse, on est vraiment à Saint-Fond dans la salle, le gymnase qui est juste à côté de la salle d'entraînement à l'année et on est à même pas 10 mètres. Et il alterne beaucoup de les positions maintenant Yacine Amlaoui. Parce que même en position vrillée, Vitaya arrive à placer un genou quand même. Et c'est bien cet enchaînement complet de Yacine. Attention à ne pas tourner du mauvais côté non plus. C'est bien encore là, le bras avant, le kick, jambe arrière. Bon blocage pour le Français. Attention, coup de tête. Il appuie avec son poids. Premier round. And round 1. C'est un bon premier round pour Yacine, mais on a senti qu'en face, il y avait une réponse qui n'est pas encore totalement révélée. Ça se passe quand même mieux quand c'est des échanges à distance, comme c'est le cas sur ces ralentis, plutôt que quand on s'enferme dans du corps à corps. Je lui apprends mal, dès que tu vois il a mal, remonte en haut. Elle passe, check, elle récupère, Un remerciement particulier à toute l'équipe de Xavier Vacaris, VXS, toujours présent dans les grandes rencontres. Soigneur hors du ring, s'il vous plaît, coin rouge, coin bleu, Nakwe au centre. On the right corner, please, coach, go down, thank you. Nuit des challenges. Allez, gardez le contrôle, toujours dans le rythme. Yacine Amlaoui. Allez, 2 hommes installés. Allez, encore une percussion apportée par Yacine Amlaoui. Oui, beaucoup de distribution de genoux là. Cette fois-ci, il est en meilleure position. Il a pu prendre de l'amplitude. Et là encore, on trouve une garde bien ouverte chez Yacine Amlaoui. C'est bien. Ok, il attaque avec le bras avant. Il est en train de le mystifier un petit peu là avec
ces changements d'angle. Et on reconnaît moins déjà là, dans ce deuxième round, Vitaya, Duong Xuan. Et Yacine qui amène bien son enchaînement, ça part souvent du bras avant, reste pas sur un coup, 2, 3 coups, on voit ça met tout en difficulté le Thaïlandais. Ouais, puis dans le premier round, il avait une espèce de petit confort, le Thaï, dans le corps à corps. Ce confort, il l'a pas retrouvé à l'appel de la deuxième reprise où Yacine Hamlaoui a su lui donner une réponse digne de ce nom. Là, il n'est pas venu pour prendre des risques, le Thaïlandais pour le moment. Allez, l'arbitre qui compte une première fois dans ce combat le Thaïlandais. Et Yacine Hamlaoui qui va tenter l'accélération plus dure avec les poings. Attention de tête. La remise coup de droit de la part du Thaïlandais. Et il fait l'essentiel encore du travail dans cette reprise. Yacine Hamlaoui. Il a fait mal en bas aussi. C'est les mondiales. Tu montes en karaté, t'es largement prêt. T'es largement prêt. Largement prêt. Toujours 3 minutes. Bien concentré. Bien concentré. Je monte les mains. Soigneur second, hors de ring s'il vous plaît. Coach, go down please, thank you. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, France-Thaïlande, la nuit des challenges. Au coin rouge, Vitaya Duong Sawang. Au coin bleu, Yacine Hamlaoui. Troisième et dernier round. The third and last round. Allez, le troisième round, il n'a plus du tout le choix, Vitaya Duong Xuan. Surtout qu'il a été compté dans la seconde reprise. C'est pour ça. Et même sans le compte, honnêtement, Yacine Hamlaoui avait largement la main mise sur son adversaire. Dans la deuxième, oui. La différence s'est faite. Il est arrivé là, ce crochet gauche. Crochet du Ça va gauche, être difficile pour le Thaïlandais. Et il donne l'impression de plus en vouloir le Thaïlandais Vitaya. 130 combats pourtant. 130 combats et au bout de 2 rounds, 6 minutes, il a déjà plus de solution, Vitaya Duong Xuan. Il est à court d'idées, à sec de stratégie. Vous pouvez avoir 200 combats, 300 combats, mais chaque combat est une difficulté différente. Et là, ça dans l'envie, c'est plus Yacine Hamlaoui qui est engagé, impliqué. On annonce des averses de neige sur Lyon cette nuit. On aurait dû nous prévenir pour les averses de coude. Magnifique. Il l'a fixé. Le coup de droit encore. Il a vraiment positionné son corps pour bien envoyer son coup de droit. Le spinning elbow, Et ça a fait il mal. va s'en relever, Kamel, c'est fini. L'arbitre vient de prononcer l'arrêt du combat et il a bien fait parce que Vitaya est toujours au tapis. Et puis on a senti l'impact sur ce coude, bien arrivé au niveau du visage. Je ne sais pas s'il n'y a pas une ouverture également.
Et Yacine Amlaoui confirme et poursuit sa belle ascension. On avait déjà assisté à un super KO de sa part lors d'une précédente nuit des challenges. C'est arrivé au niveau de la pommette. Hein. Il avait gagné, il me semble, de mémoire high kick, un coup de pied à la tête, KO Yacine Amlaoui. Je sais qu'il a la possibilité de mettre de la vitesse et d'abréger les combats. C'est son 13e KO ce soir sur 40 victoires. Et celui-là, une belle saveur devant son public. Monsieur Denis et Monsieur Dupas sur le ring, s'il vous plaît. Allez, il a récupéré. Même s'il est encore un peu groggy, il va pouvoir rejoindre le centre du ring aux côtés de l'arbitre et de Yacine Amlaoui. Proclamation du résultat de cette rencontre internationale Nuit des Challenges. Dans les règles du Muay Thai, France-Thaïlande, moins de 61 kilos, est déclaré vainqueur par KO dans la 3e et dernière reprise au coin bleu, Yacine. Et le beau sourire et la victoire avant la limite pour Yacine Amlaoui. Et le beau drapeau aussi. Aussi. Et le drapeau taille est très beau aussi.